Dieu laisse des problèmes dans votre vie pour que vous ayez l'humilité de lui poser. Comment on fait ça? Regardez les chrétiens. Dès qu'ils ont un problème, c'est un sorcier. C'est de la stupidité, hein? Vous ne trouvez pas ça? Résumer les blocages de ta vie à des sorciers du village, c'est assez stupide. Jérémie chapitre 10, verset 21. Les bergers ont été stupides. Ils n'ont pas cherché l'Éternel. Ne pas poser des questions à Dieu sur ce qu'on ne comprend pas, c'est de la stupidité. C'est pour cela qu'ils n'ont pas prospéré. Je considère que le manque de prospérité est une preuve de stupidité. Je considère que si l'église j'arrête de grandir, c'est que je suis insensé quelque part. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que je ne sais pas. Tu n'arrives pas à nourrir ta famille, tu n'as pas les ressources. Si tu vas demander à Dieu, il va mal te parler. Tu n'as pas prospéré, mais tu es stupide. Tout ce que Dieu fait doit se développer. Et tu passes à un niveau de croissance, à un autre palier de croissance, par une nouvelle révélation qui t'est accordée. C'est une information qui fait passer quelqu'un de la stupidité à la connaissance. C'est juste une information. Ce que tu n'arrives pas à faire marcher prouve ta stupidité. Si tu commences à admettre ça, tu vas dire à Dieu, je veux comprendre. Mais si tu te crois sage, que toi tu crois que tu sais tout, il dit, il a caché les choses aux sages et les a révélées aux enfants. Les enfants sont un peu stupides. La stupidité n'est pas une insulte en soi. Tout dépend de comment tu l'apprends. Ça veut dire ils savent qu'ils savent pas. Toi, tu penses que tu sais. Il faut que Dieu te frappe la parole là. Et puis au moins tu vas apprendre. Je pose toujours la question à Dieu. Je dis, Seigneur, je ne sais pas comment on est pasteur. Comment on dirige. Quand un frère quitte l'église, pourquoi il a quitté? Comment j'aurais pu faire pour le ramener? Et ce qui se passe, c'est que l'église prospère. L'église grandit, l'église progresse. Parce que je le cherche. Je ne pense pas que je sais. Dieu laisse des problèmes dans votre vie pour que vous ayez l'humilité de lui poser. Comment on fait ça? Regardez les chrétiens. Dès qu'ils ont un problème, c'est un sorcier. C'est de la stupidité, hein? Vous ne trouvez pas ça? Résumer les blocages de ta vie à des sorciers du village, c'est assez stupide. Non, c'est ma grand-mère. On nous a initiés à temps. Il y a des gens qui vont passer des journées tout le temps. Tuer tous les sorciers du village. Ça fait 20 ans que tu es à l'église. 20 ans tu taillades. 20 ans tu ne prospères pas. Frère, tu cherches à te marier. 4 frères sont venus te voir. Les 4 sont partis. 4 fiançailles échouées. Si tu ne poses pas la question à Dieu pour savoir pourquoi les frères te fuient, c'est stupide. Il faut commencer à prier. Père, pourquoi les hommes ne restent pas avec moi? C'est avec ce genre de sujet-là que vous devez prier pour dormir, pour que Dieu vous explique. Pourquoi je n'avance pas? Je veux comprendre. Et il va t'orienter. Il va te révéler d'autres domaines que tu ignorais. Mais c'est parce que tu penses que tu sais comment on traite les hommes que forcément, toi tu sais parler. Toi tu es tout parfait dans tes relations. Donc, si ça ne va pas dans tes relations, c'est forcément les sorciers. Parce que toi-même là, tu es trop doué. Si un homme veut la cuisine, toi tu sais cuisiner. Si un homme veut ça, toi tu sais faire ça. Mais ton couple est toujours en palabre. Pourquoi tu peux pas te remettre un peu en cause un moment? Mais pourquoi tu vas poser la question? Parce que tu es convaincu que tu sais te comporter. Parce que tu es convaincu, quand on te demande la cause, tu accuses les... Non, c'est parce que s'il est compliqué, le premier était compliqué, le deuxième est compliqué. Tout le monde est compliqué sauf toi. Ok? Soyez bénis, je m'arrête là. Je vois des soldats de Dieu, je vois une armée de Dieu qui se lève pour témoigner de son Seigneur et de son Sauveur. Ce chant est dédié aux soldats de Dieu.